Voyons maintenant comment récupérer d'autres blocs. Comme on l'a compris, lorsque je vais insérer un bloc, j'ai accès ici aux blocs qui sont dans mon dessin. Mais j'ai la possibilité aussi d'aller chercher des blocs qui sont situés ailleurs, avec le bouton Parcourir. Il m'ouvre un dossier, alors j'ai dans mon navigateur par exemple le fichier DWG. Notez au passage que l'insertion d'un bloc correspond à l'insertion d'un fichier DWG. Ouvrir. La position, je vais la spécifier. L'échelle, je ne bouge pas. Très bien. Ok. Et maintenant, j'ai un nouveau bloc au bout de mon curseur. Je vais passer une réservation, par exemple. CTRL clic droit au plus proche. Alors je fais ça, mais petit rappel, vous avez ici les paramètres des accroches objets et vous pouvez le laisser cocher au plus proche. Je ne trouve pas très pratique. Voilà pourquoi j'utilise le CTRL clic droit au plus proche quand j'ai besoin ponctuellement d'avoir cette accroche. CTRL clic droit au plus proche et peu importe, je vais le placer ici par exemple. Mon bloc est inséré. Ah, c'est le bloc avec son nom réservation. Si j'insère de nouveau, je le trouve maintenant dans ma liste puisqu'il fait partie de mon dessin. Mais vous l'avez compris, vous pouvez très bien aller chercher d'autres blocs. Alors, comment créer une bibliothèque de blocs? Vous pouvez tout simplement ouvrir un fichier DWG, un fichier DraftSite, dessiner, et vous allez l'importer en tant que bloc. Il n'y a pas de particularité à avoir dans un fichier pour qu'il puisse être inséré comme bloc. Alors, prenons un exemple, je vais créer un nouveau fichier, et je vais dessiner un symbole d'un point lumineux. Allez, cercle. Mon point d'insertion sera le point 0, 0, 0,0. Voilà, donc le point de base correspond à mon origine ici, puisque je suis dans un dessin. Et dans mon exemple, je vais faire par exemple diamètre de 10. Voilà. Alors, je vais faire une première ligne, pré-entrée, quitter la commande et la relancer. Hop, je cherche un aliment, je clique et une deuxième ligne. Voilà, tout simplement. Voilà mon bloc, je vais l'enregistrer. Lumineux ou luminaire, bon, peu importe. J'enregistre. C'est un fichier DWG, tout simplement. Je peux le fermer. Et lorsque je vais insérer un bloc, eh bien, je vais procéder de la même façon tout à l'heure, parcourir, ouvrir, OK. Et je me retrouve, alors, par contre, j'ai fait comme si j'étais, eh oui, millimètre ici, donc vous voyez, il est tout petit. Mais j'ai bien récupéré mon bloc. Je le positionne. Et pas très pratique de le voir si petit. Alors justement, on va parler de ce genre de problème que vous pouvez rencontrer. Votre bloc est bien fait, votre point d'insertion correspond bien à ce que vous voulez, mais quand vous l'insérez sur votre dessin, il est bien trop grand, ou au contraire bien trop petit. Je vais annuler mon insertion. Très bien. Et je vais revenir sur mon dessin. Il est dans les fichiers récents. Je n'ai pas dessiné dans la bonne unité. Et 10 fois trop petit. Donc je considère que j'ai dessiné
en centimètres. Je vais l'indiquer à DraftSight. Le plus simple, vous pouvez aller dans Options, vous pouvez aussi taper unité, et vous allez dans les options, paramètres de mise en plan, système d'unité, un petit peu plus rapide. Vous avez ici échelle d'unité, format des unités de bloc. Donc je le répète, ici, ça ne va pas vous aider dans vos échelles d'impression où vous imprimez votre plan. Par contre, quand vous insérez des blocs, la donnée ici va être importante pour DraftSight. Il va comparer la donnée de ce fichier avec la donnée du fichier dans lequel j'insère mon bloc. Ici, en centimètres. Et enregistre, fermé. Et dans ce plan ici, vérifier, mais vous avez compris, ça va un peu plus vite, unit system, je suis en millimètres. Ok, ça me va bien, puisque c'est effectivement des millimètres. Je reviens ici pour insérer mon bloc, insérer, bloc, je viens chercher mon fichier, lumineux, vert, et regardez la partie en bas à droite qui est très intéressante. DraftSight a trouvé que l'unité du fichier que j'insère est indiquée comme étant des centimètres. Il compare avec cette même valeur propre à ce fichier dans lequel j'insère mon plan, et il trouve un facteur de 10. Entre millimètres et centimètres, il y a bien un facteur de 10. Je fais OK. Et vous voyez que maintenant, mon symbole est à la bonne dimension. Il a automatiquement été multiplié par un facteur de 10 pour corriger la différence d'unité entre mes deux fichiers. Donc veillez quand vous dessinez un plan, même si vous ne pensez pas communiquer entre plusieurs fichiers, veillez à indiquer cette valeur. Et si je dessine en millimètres, je mets des millimètres. Si je dessine en centimètres, j'indique bien ici centimètres ou mètres. Ainsi, lorsque vous allez communiquer entre deux fichiers, ça sera valable pour les blocs, ça sera valable aussi pour ce dont on va parler un petit peu plus tard, les références externes. Et bien DraftSight va être capable de mettre automatiquement à l'échelle vos objets. Ça c'est très intéressant et ça va vous éviter de les redimensionner ensuite manuellement.